Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment précis et j'espère également qu'à travers cette lecture de tarot, vous découvrirez les signes que l'univers vous envoie aujourd'hui. Comme toujours, nous allons directement commencer votre lecture de tarot, alors connectons-nous à votre jeu de tarot et, comme d'habitude, observons vos énergies présentes et futures. Nous examinerons également les énergies de la personne qui vous tient à cœur et révélerons toutes les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Alors, connectons-nous à vos énergies et commençons. Vous avez la carte du 8 de bâton. Vous avez également la carte de l'étoile. Vous avez aussi la carte du 7 de pentacle. Vous avez aussi la carte du 2 d'épée. Et vous avez aussi la carte du 5 de bâton. Je recevais ce message juste avant de commencer cette lecture. Et ce que ce message de l'univers signifie littéralement, c'est que votre vie va commencer à bouger. Elle va commencer à avancer. Certaines choses qui étaient certainement bloquées vont se débloquer avec la carte de l'étoile. Cela signifie que vous allez commencer à vous diriger vers un rêve, un objectif, un désir, un objectif. Et soudainement, vous allez vous retrouver sur un chemin de bonheur immense. Vraiment immense. La carte du 7 de pentacle signifie que peut-être, en ce moment, vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Et cette carte signifie que vous devez être une personne très patiente. Car bien sûr, pour obtenir une récolte vraiment grande, beaucoup de temps doit être consacré à la plantation. Alors peut-être qu'en ce moment, vous commencez à semer des choses qui, certainement, dans votre futur, deviendront abondantes. Ici, je vois une récolte de grande dimension. C'est comme si cette récolte entrait dans votre vie. Et vous surprenez vraiment. Avec la carte du 2 d'épée. C'est une carte de blocage. Mais en même temps, c'est une carte d'opportunité. Je ressens que peut-être, c'est le moment où l'univers vous dit que vous devez avoir plus confiance en vous. Même si dans votre passé récent, vous avez vécu une situation qui vous bloquait. Cela ne signifie pas que les choses dans le futur vont être exactement les mêmes. Maintenant, avec la carte du 5 de bâton. C'est une carte de compétition. Vous allez être dans une énergie très intense bientôt, luttant pour atteindre ce que vous croyez qui vous appartient. Par droit divin. Nous allons clarifier ces énergies. Mais avant tout, je ressens une intensité immense. Je ressens de la force, je ressens de l'énergie. Et je ressens aussi des rêves qui se réalisent. Alors regardons en détail ce que l'univers vous suggère. Ou vous dit en ce moment, afin que vous puissiez accomplir tous ces rêves que vous souhaitez accomplir. Vous avez la carte du hiérophante. Il y a beaucoup de soutien divin. Cette carte peut représenter ces signes que l'univers vous envoie, vous disant que c'est le bon chemin et que c'est le mauvais chemin. Si vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous ressentez de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude ou de la détresse, il est très probable que ce soit la mauvaise décision. Si vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous ressentez de la confiance, de la force et de la motivation, alors il est très probable que ce soit la bonne décision ou le bon chemin. Je sens donc que l'univers, en ce moment, vous dit que c'est le bon chemin ou que c'est la bonne opportunité. S'il vous plaît, ne laissez pas passer cela. Vous avez également la carte de la tempérance. Ici Dieu vous protège. Et les anges vous protègent aussi. Par-dessus tout, je ressens l'énergie très forte de l'archange Gabriel. On me dit aussi que certains anges, certains archanges et chérubins, éclaireront votre chemin. Je ressens une énergie de paix immense ici. Je sens que vous recherchez la paix. Peut-être est-il complètement normal que certaines personnes ne recherchent pas un bonheur écrasant, mais plutôt qu'en ce moment, vous recherchiez l'équilibre dans vos finances, l'équilibre dans vos relations personnelles, et un grand sentiment de paix. Si c'est ce que vous recherchez, l'univers exauce ce vœu de paix, d'équilibre et de sécurité. Vous avez également la carte du page de coupe comme prédiction. Le page de coupe peut représenter de la flirtation. Oui, de la flirtation. Ou quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie, que vous commencez à aimer, mais de manière non romantique. Cela pourrait signifier que vous vous connectez à un hobby. Quelque chose que vous aimez et qui vous passionne.
Quelque chose qui vous fait vous sentir comme un enfant à nouveau. Lorsque vous le faites. Je ne sais pas. Si vous allez commencer à faire quelque chose que vous aimez. Peut-être des puzzles ou des mots croisés. Je ne sais pas comment on les appelle dans votre pays. Mais certainement, nous parlons de petites choses. Qui peuvent vous apporter beaucoup de bonheur. Concernant votre personne spéciale. Le page de coupe peut aussi représenter un amour qui commence à peine à se former. Ce sont les premiers pas que vous faites pour connaître quelqu'un. Et cela pourrait certainement se présenter comme une connexion forte. Mais c'est simplement la première approche. Le premier rendez-vous, la première rencontre. Les premiers messages textes. C'est quelque chose qui peut avoir un grand potentiel. Vous avez également la carte de l'as de bâton. L'as de bâton représente en effet une nouvelle renaissance dans votre vie. Une étape dans votre vie où les choses avancent tout simplement. Je sens que vous êtes sur le point de prendre le taureau par les cornes. Il y avait une situation dans votre passé récent. Ou plutôt une réaction dans votre passé récent. Qui vous a fait perdre le contrôle. Vous avez eu l'impression de n'avoir aucun contrôle. Peut-être. Sur vos finances ou peut-être sur vos émotions. Mais l'as de bâton est comme la carte du Big Bang. Tout explose, tout commence à avancer. Vous commencez à voir que certains domaines de votre vie, où vous n'aviez auparavant aucun contrôle, sont maintenant des domaines où vous commencez à prendre le contrôle. Par-dessus tout. Je sens que vous aurez le contrôle de vos émotions. Et que votre côté spirituel sera très calme. Je vous sens heureux, je vous sens en paix. Je vous sens vous connecter à l'essence de la vie. Je vous sens dans une renaissance où personne ne vous contrôlera. Car l'as de bâton parle précisément de cela. Personne ne vous contrôle. Et vous fixez les règles de votre propre vie. Clarifions un peu plus. Car je sens qu'il y a un détail que nous ne voyons pas. Ou quelque chose que nous négligeons. Vous avez également la carte du 6 de bâton. Ce message est à 100% excellent. Je sens que vous êtes une personne destinée à réussir. Vous êtes une personne complètement indépendante. Et vous êtes aussi une personne intelligente. Cependant, je sens que peut-être en ce moment, vous traversez une période difficile dans votre chemin. Le fait que vous traversiez actuellement une difficulté ne signifie pas que votre avenir sera le même. En fait, la carte du 6 de bâton indique que chaque guerrier, ou chaque personne réussie, passe parfois par des périodes difficiles sur la route. Ou comme on dit familièrement, la route prend la couleur d'une fourmi. Ce qui signifie qu'elle devient très difficile. Mais ces défis peuvent être des opportunités pour grandir. Ainsi, le 6 de bâton me dit qu'en ce moment, vous êtes peut-être dans une situation où vous pouvez retourner les choses. Ou profiter d'une situation pour devenir plus fort. Vous pouvez aussi utiliser la force de votre ennemi en votre faveur. Je vous sens avec une énergie de grande victoire. Continuons avec votre énergie. Vous avez également la carte du 3 de bâton. Cette énergie signifie que vous regardez déjà vers l'avenir. Il n'y a plus rien qui vous retient. C'est comme si vous aviez pris une décision que vous contempliez depuis longtemps. Je ressens également que vous allez faire taire certaines personnes, ou que certaines seront laissées surprises. Les yeux grands ouverts et la bouche bée. Se demandant comment et quand vous avez réussi à planifier tout cela. Lorsque vous avez décidé de faire ce pas, il est très probable que les choses iront très bien pour vous. Si vous êtes dans une relation toxique à 100%, vous quitterez probablement. Car votre cœur est maintenant complètement déconnecté de la personne qui vous faisait souffrir. Je sens que vous regardez vers l'avenir. Vous découvrez. Ou vous êtes sur le point de découvrir de nouveaux horizons. Vous allez déménager, vous allez changer de maison. Cette carte indique un sentiment d'insatisfaction. Mais cette insatisfaction est déjà passée. Ce qui entre dans votre vie maintenant, ce sont des décisions qui vont changer votre vie. Surtout en amour, en faisant un virage à 180 degrés. Vous avez également la carte des 2 de coupe. Je sens que cette lecture parle d'opportunité. En amour, peut-être que vous ne le voyez pas clairement à ce moment. Car vous traversez encore une étape où votre cœur a été complètement brisé. Cependant, le 2 de coupe annonce la possibilité de se connecter avec quelqu'un de nouveau. Quelqu'un vous attend. Peut-être que vous n'attendez pas cette personne. Mais certainement, quelqu'un, peut-être un poisson ou un scorpion,
vous attend. On me dit aussi de mentionner les lettres P, C, Z et O. Clarifions un peu plus. Car je sens que votre perspective globale, votre futur en général est assez positif. Mais je sens aussi que cette lecture vous dit que vous devez à nouveau avoir confiance dans les énergies de l'amour en général. Clarifions davantage, vous avez la carte du pendu. Cette carte parle toujours de stagnation. Un sentiment d'avoir tout essayé, sans voir de résultat. Peut-être êtes-vous au milieu d'un test. Peut-être que l'univers vous demande un certain sacrifice. La solution indiquée par le pendu implique toujours des sacrifices. Car en général, vous pourriez être accroché à une énergie de votre passé, à une personne. Et si vous ne permettez pas à cela de quitter votre vie, si vous ne faites pas ce sacrifice, sacrifiant des petites choses pour que de plus grandes puissent arriver, alors vous resterez bloqué. Comme la figure montrée dans l'énergie du pendu. Le pendu parle toujours d'apprendre la leçon, de fermer un chapitre, de lâcher prise et de commencer votre vie différemment, de voir les choses sous un nouveau jour, et de devenir une personne plus sage. Vous avez également la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée parle toujours de beaucoup de nouvelles. Il est possible que quelqu'un soit à la recherche de vous, pour vous faire une proposition, peut-être une offre d'emploi. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes activement à la recherche, cherchant un nouveau travail, cherchant à apprendre de nouvelles choses. Vous voulez vous développer. Vous avez une énergie en ce moment de lutter pour avancer. Peut-être que vous surmontez un blocage ou une croyance limitante. Et maintenant il n'y a absolument rien. Et personne qui puisse vous arrêter. Je sens que les autres se sentent intimidés. Ou que certains ressentent votre changement. En particulier, on me dit qu'un Gémeaux ressent votre changement. Ou peut-être un Verseau aussi. En continuant avec votre lecture, vous avez la carte du jugement. Le jugement est toujours une opportunité que l'univers vous donne pour laisser le passé derrière vous. C'est une renaissance, mais bien sûr, pour renaître, vous devez laisser les choses derrière vous et recevoir de nouvelles choses. Les choses que l'univers vous offre. Le jugement est toujours une décision que vous prenez. L'univers vous présente une nouvelle personne. Ou une nouvelle opportunité et vous choisissez. Si vous voulez garder votre vie telle qu'elle est. Ou si vous vous ouvrez simplement à une nouvelle réalité. Ici, on me dit que l'univers va vous proposer quelque chose. Cela pourrait être une proposition amoureuse. Cela pourrait être une proposition professionnelle. Et c'est vous qui décidez, vous jugez. Si votre réalité vous convient telle qu'elle est. Ou si à ce moment, vous sentez que vous devez effectuer un changement. Et vivre une renaissance. Si c'est le cas, il est temps de vous laisser surprendre par cette proposition de l'univers. Continuons avec votre lecture. Vous avez également la carte de la roue de la fortune. Tout est en train de tourner pour vous. Tout commence à se mettre en place à sa place légitime. J'aime beaucoup cette carte parce que la roue de la fortune parle toujours de la découverte du morceau manquant du puzzle. Quelque chose manquait ou quelque chose manque. Et l'univers commence à vous guider vers cette réponse. Ou le signe que vous avez cherché. Dans ce cas, nous parlons de l'univers. Qui vous envoie des signes de numérologie? Si vous les cherchez. Il vous parle du numéro 0. Du numéro 10, également du numéro 01. Du numéro 1, du numéro 14. Du numéro 20 et du numéro 27. Vos couleurs porte-bonheur pour aujourd'hui sont la crème et le gris. De plus, si vous aimez la pâtisserie. Je ne sais pas si vous allez préparer un gâteau spécial. Mais si vous devez décorer un gâteau aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose que vous devriez faire. Ou peut-être, vous devriez vous récompenser avec quelque chose de sucré. Si vous aimez les sucreries et les pâtisseries, je sens qu'aujourd'hui, vous allez manger quelque chose de absolument délicieux. Vous avez également la carte du roi de Pentacle. Une grande fortune. Je sens que d'autres personnes vous respectent. D'autres vous admirent. Le roi de Pentacle représente quelqu'un. Ou raconte l'histoire d'une personne. Qui n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un par des mots. Car leurs actions et leurs résultats leur valent le respect. Je sens que peut-être en ce moment, vous avez accompli des choses. Vous avez construit une réputation.
Peut-être avez-vous créé. Ou allez créer une entreprise très réputée. Et les gens reviendront dans votre vie. Retourneront à votre entreprise ou réapparaîtront avec de nouvelles propositions. Le roi de Pentacles parle toujours d'une personne très réussie. Mais le chemin choisi par le roi de Pentacles ne se construit pas du jour au lendemain, il se construit au fil du temps. Ce sont des graines que vous avez plantées il y a de nombreuses années. Et soudainement, maintenant, elles commencent à germer. C'est l'idée qui est transmise. Ces graines d'or que vous avez plantées commencent maintenant à germer. Nous pourrions parler d'une offre d'emploi qui vous vient. Car vous êtes une personne très bien instruite. Très responsable, vous avez étudié toute votre vie. Vous avez fait de grands efforts. Et soudainement, l'univers place devant vous une proposition qui correspond à votre préparation et à vos attentes. Sur une autre note, un message plutôt particulier. Le roi de Pentacles parle d'un Capricorne qui pense à vous. On me dit aussi de mentionner un Taureau. Quelqu'un veut s'associer avec vous. Peut-être en affaires. Ou vous attirez une personne très solide. En termes d'amour. Ce qui concerne le roi de Pentacles, c'est que si vous attirez un signe de terre, comme le Taureau ou le Capricorne, ce sont des personnes qui, évidemment, ne révèlent pas tous leurs sentiments lors du premier rendez-vous ou de la première rencontre. C'est une relation qui se développe avec le temps. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont des personnes qui prennent bien leur temps. Continuons avec votre lecture. Vous avez la carte du cavalier de bâton. Je vous vois avancer, vous diriger vers la fortune. Vous dirigez vers l'amour. Je sens que vous rayonnez une énergie de grande confiance. Lorsque vous avez l'énergie du cavalier de bâton, vous commencez à éliminer les obstacles de votre vie. Vous vous rapprochez de ce que vous aimez faire. Si ce que vous aimez, c'est une personne, alors vous allez marcher directement vers cette personne. Ici, le message semble assez spécifique. Je sens que vous allez vous diriger vers quelqu'un qui vous offrira une relation très stable. Ou particulièrement, vous allez avancer vers un Capricorne ou un Taureau. En continuant avec votre lecture, vous avez la carte de la tour. Je sens que cela parle d'une grande transformation qui entre dans votre vie. Lorsque la tour apparaît, cela peut indiquer quelque chose de négatif. Mais étant donné les cartes positives qui l'entourent, je sens qu'il n'y a pas de problème majeur qui vous troublera. Je sens que vous allez résoudre des problèmes. Vous allez réparer quelque chose qui a été endommagé dans votre passé récent. Peut-être que vous ferez des réparations chez vous. Je ne sais pas s'il y a une fuite d'eau chez vous. Ou un type d'infiltration. Il pourrait y avoir un problème avec le toit que vous devrez réparer rapidement. On me dit à travers votre lecture que vous pourriez avoir besoin d'appeler un plombier ou quelqu'un pour des réparations urgentes. Mais ce sera quelque chose que vous résolvez rapidement. Vous avez également la carte des 7 de coupe ici. Nous parlons d'une grande surprise qui entre dans votre vie. Quelqu'un veut vous surprendre. Quelqu'un veut vous voir heureux. Quelqu'un aime votre sourire. Cette carte parle toujours d'un coup de foudre. D'un amour où vous voyez quelqu'un. Et cette personne accroche immédiatement votre cœur à 100%. Ou peut-être que vous avez parlé à quelqu'un. Et lorsque vous les voyez enfin en personne, vous les aimez beaucoup, vous aimez leur apparence physique. Leur façon de parler ou vous les trouvez très attirants. Je vois que vous allez être agréablement surpris par quelque chose. Ou quelqu'un qui est vraiment captivant. Je sens que vous-même êtes très attirant en ce moment. Et quelqu'un est en train de s'accrocher à vous. Ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez instantanément cliquer et tomber amoureux très rapidement. Bien, continuons. Continuons à clarifier. Vous avez la carte du 10 de coupe. Une famille heureuse vous attend. Si vous n'avez pas de famille en ce moment, vous allez en manifester une. Par-dessus tout, je sens que l'univers a une personne très spéciale préparée pour vous. Je ne sais pas si vous avez eu de la malchance en amour, mais vous méritez quelqu'un qui vous aime. Vous méritez quelqu'un avec qui vous pouvez construire une relation et créer une famille véritablement heureuse et joyeuse. Je sens qu'avec le 10 de coupe, certaines personnes pensent à quitter la ville et à s'installer dans une ville plus petite ou un village à la périphérie d'une grande agglomération. Peut-être
Vous ou votre personne spéciale pensez à prendre votre retraite. Peut-être à la campagne, dans les montagnes ou au bord de la mer. Vous avez également la carte du 9 d'épée. Je sens que quelqu'un pense à vous. Très intensément en ce moment. Cette carte parle de larmes. De pleurs, de quelqu'un qui ne peut pas dormir. De quelqu'un qui ne trouve pas la paix. Possiblement, en contrastant ces deux cartes. Nous parlons d'une séparation. Peut-être que vous offriez à quelqu'un une famille véritablement heureuse. Et cette personne vous a sous-estimé ou rabaissé. Et maintenant elle paie son karma. Surtout un Verseau ou un Gémeaux. Vous avez également la carte de la Reine de Pentacle. C'est une énergie d'indépendance. Si vous êtes célibataire, séparé ou seul. Je sens que cette carte représente beaucoup d'indépendance. Surtout l'indépendance financière. Vous allez enfin pouvoir monétiser. Vous allez faire plusieurs investissements. Qui seront très positifs pour vous. Vous allez investir dans une maison. Vous allez investir dans un appartement. Vous allez acheter le lieu de vos rêves. Où vous vivrez avec votre famille. Vous avez la carte des 2 de Pentacle. Vous allez régler certaines dettes du passé ici. Je sens que votre famille entre dans une période très positive. D'un point de vue financier. Tirons une carte supplémentaire. Pour regarder la conclusion de ce message. Vous avez la carte de la justice. Cela parle probablement d'une séparation. D'une division des biens. Nous parlons de vous. Obtenant enfin ce qui est juste pour vous. Quelque chose. Que quelqu'un d'autre essayait de vous prendre. Cela pointe probablement vers un verdict. Une séparation ou un divorce qui se décide en votre faveur. Enfin, je sens que des biens. Ou de l'argent vont entrer dans votre vie. Et cet argent que vous attendiez. Fait partie de ce processus de séparation. Voilà, c'est votre lecture pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Révélant tous ces messages du tarot pour aujourd'hui. Nous clôturons votre lecture. Comme toujours je vous invite. Si vous aimez ces lectures, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Nous fermons maintenant votre vidéo. J'espère que vous passerez une excellente journée. Remplie de succès et de bénédictions. Et sûrement, comme toujours, nous nous retrouverons lors de votre prochaine lecture.